Fin du chapitre sur les titrages acido-basiques, page 14 du livret de cours de PCSI. Alors dans la dernière partie, on revient sur les méthodes expérimentales pour déterminer un volume équivalent. La première méthode que vous connaissez déjà est la méthode des tangentes. Vous avez ici en bleu la courbe de titrage pH métrique. Vous allez d'abord tracer une première tangente à la courbe, un petit peu avant le saut de pH, à l'endroit là ici où la courbure est la plus marquée. Il y a une petite incertitude sur le positionnement de ce point. Il faut essayer d'être le plus précis possible. On trace donc une première tangente ici. On fait de même au point de courbure maximale juste après le saut de pH. Vous tracez une deuxième tangente qui doit être obligatoirement parallèle à la première. Ensuite, vous tracez la perpendiculaire à ces deux tangentes. Enfin, vous repérez le milieu de ce segment perpendiculaire aux deux premières tangentes. Vous tracez une troisième droite parallèle aux deux premières tangentes tracées qui passe par le milieu du segment. Le point d'intersection de cette dernière droite avec le saut de pH a pour coordonnée en abscisse le volume équivalent et en ordonnée le pH à l'équivalence. Si vous voulez une version un petit peu plus vivante de ces explications sur la méthode des tangentes, allez visionner la vidéo dont l'adresse est ici. Deux autres méthodes sont à connaître également pour un titrage colorimétrique, c'est-à-dire un titrage dans lequel vous allez repérer l'équivalence par un changement de couleur d'un indicateur coloré acido-basique. Donc un indicateur coloré, en fait, c'est une espèce qui existe sous deux formes, acide et base, d'un même couple acide-base, et ces deux formes ont des couleurs différentes. Ce qui est important, c'est de connaître le critère de choix de l'indicateur coloré. Il faut que la zone de virage de l'indicateur coloré contienne le pH à l'équivalent. Premier exemple, imaginons qu'on s'intéresse à l'orange de méthyle. L'orange de méthyle existe sous deux formes, la forme acide et rouge pour des pH inférieurs à 3,2 et elle est jaune pour des pH supérieurs à 4,4. Si vous voulez un changement de couleur pour un titrage suivi par pH métrie, il faut que le pH à l'équivalence soit contenu dans cette zone de virage. Vous constatez d'ailleurs que dans tous les exemples fournis dans ce tableau, les zones de virage contiennent le pK du couple acide-base. Vous rectifierez, j'ai fait apparaître en une couleur différente ici la dernière phrase. Il faut donc que le pKa du couple acide-base auquel appartient l'indicateur coloré soit proche du pH à l'équivalent. C'est une autre façon de traduire la première phrase qui était donnée ici. Vous n'avez bien sûr pas d'indicateur coloré à connaître, que ce soit leur nom, les pKa, les couleurs des formes acides ou basiques, les zones de virage. Ces données vous seront nécessairement fournies et vous aurez à les utiliser. Vous n'avez d'ailleurs que quelques exemples ici, mais il existe énormément d'indicateurs colorés acido-basiques. La dernière méthode que vous avez déjà vue également au lycée, c'est celle du titrage conductimétrique. Donc dans ce cas, on place de nouveau le réactif titrant dans un Erlenmeyer, au-dessus une burette graduée le réactif titré dans un Erlenmeyer, le titrant dans une burette graduée, et vous rajoutez dans l'Erlenmeyer contenant le réactif titré dans lequel vous ajouterez le titrant, vous ajoutez une sonde de pH mètre. Après chaque ajout de titrant, vous mesurez la conductivité. Et vous avez deux allures possibles. Alors dans tous les cas, vous obtenez deux portions de droite, donc avec des points qui sont alignés ou quasiment alignés. Vous pouvez tracer les deux droites correspondantes. Donc dans le premier exemple, il y a d'abord une première portion de droite qui est décroissante et la deuxième croissante. L'équivalence correspond à l'endroit où il y a une rupture de pente, et donc on a l'intersection des deux droites qui ont été tracées en rouge ici. Vous pouvez également avoir la situation suivante où vous avez d'abord une première portion de droite croissante. La deuxième est également croissante, mais vous pourrez toujours repérer une rupture de pente puisque les pentes, qui sont effectivement toutes les deux positives, sont en revanche différentes. Donc dans ce cas, comme dans le premier cas, l'équivalence correspond au point de rupture entre les deux droites et le volume équivalent est l'abscisse de ce point de rupture. Donc vous devez connaître, pour la détermination de l'équivalence, 4 méthodes en réalité. Donc pour le titrage pH métrique, vous devez connaître la méthode des tangentes, la méthode de la courbe dérivée qui est présentée sur les pages précédentes du livret de cours. Pour les titrages colorimétriques, vous devez connaître donc la technique de choix de l'indicateur coloré, et la dernière technique à connaître est celle du titrage conductimétrique, permettant donc de repérer le volume équivalent.